Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Ça y est, il s'en va. Karim Benzema quitte le Real de Madrid. Je suis assez ému parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui joue dans un club que j'adore. Et puis, c'est quelqu'un qui va énormément manquer au football européen. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais retracer brièvement son passage à Madrid, en essayant de ne pas trop évoquer les passages en équipe de France et me concentrer plutôt sur ce qui s'est passé au Real ces 14 ans. Voilà. Donc Karim Benzema, l'immense Karim Benzema, n'a pas toujours été l'immense Karim Benzema. Arrivé en 2009 avec Kaka, Ronaldo et encore Xavi Alonso, ça a été très dur pour lui au début, très très dur pour lui. Ce garçon si jeune, arrivé de l'Olympique Lyonnais, arrivé dans le club de ses rêves, a énormément galéré pour s'imposer. Il a eu des débuts compliqués pour être titulaire. Déjà quand il arrive, il y a la légende Raoul qui est l'emblème du Real de Madrid à cette époque et qui encore aujourd'hui l'est pour certains. Il sera en concurrence avec Gonzalo Higuaín. La concurrence sera rude. Un coup l'un jouera, un coup l'autre. Puis finalement, Higuaín prendra le dessus. Et il aura fallu beaucoup de temps à Karim Benzema, beaucoup de travail acharné, même contre les choix de son entraîneur José Mourinho arrivé en 2010 pour pouvoir regagner sa place. Voilà, on se souvient tous de la déclaration de José Mourinho. Si tu n'as pas un chien pour aller à la guerre, tu prends ton chat. Ça a piqué Karim Benzema et ça a eu quelque part un déclic. Voilà. Karim Benzema était allé trouver José Mourinho et lui a dit ce qu'il pensait de cette sortie dans la presse, parce que c'était pas la première fois qu'il faisait ça. Et puis il s'est pas gêné pour lui dire ce qu'il pensait et quelque part ça a bien piqué Karim et ça lui a permis après de montrer qui il était vraiment. Voilà. Il lui a même mis, à un moment donné, il lui a même mis Adebayor dans les pattes. Donc il en a eu des concurrents. Voilà, il y a eu Raoul, Higuaín, Adebayor. Et puis finalement, Benzema a toujours eu le dernier mot. Après, son principal concurrent, n'était-ce pas Cristiano Ronaldo? N'était-ce pas Cristiano Ronaldo son principal concurrent et de qui il a beaucoup appris aussi? Mais ça, on le verra plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la période avec Cristiano Ronaldo, beaucoup de gens disent et pensent que Karim Benzema, en gros, n'était pas un bon joueur. Voilà. C'était un bon joueur, mais pas plus. Voilà. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, sur les 14 saisons de Karim Benzema passé au Real de Madrid, il y en a seulement 4 où il fait une saison à moins de 20 buts. Et pendant qu'il joue avec Cristiano Ronaldo, il lui fait énormément de passes décisives. Les deux se complètent super bien. On voit quand même deux joueurs très intelligents. L'intelligence de Benzema se fait beaucoup ressentir dans le jeu. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu, quoi. Et c'est pas pour rien que Karim Benzema, c'est bizarre quand même, que Karim Benzema est le meilleur passeur de l'histoire du Real de Madrid. Donc en gros, il y avait Ronaldo, hein, mais Benzema, non, il ne servait pas à grand-chose. Il mettait quand même quelques saisons à 20 buts, voire plus. Il y en a une ou deux où il met moins de 20 buts, peut-être, pendant la période de Ronaldo. Il y en a 2 ou 3. Parce que c'est la 2017-2018 où il galère un peu, quand il n'y a plus Ronaldo. La première année où Ronaldo s'en va à la Juventus de Turin. Donc en gros, le meilleur passeur de l'histoire du Real de Madrid n'était pas un bon joueur quand il y avait Cristiano Ronaldo. Enfin, moi, ça me fait rire, ça. Ça me fait rire. Moi, je trouve qu'il a eu l'intelligence et l'humilité, je dis bien, de se mettre au service de quelqu'un qui était plus fort que lui. Parce que quand tu mets plus de 20 buts par saison, mais qu'à côté de toi, tu as un extraterrestre comme Cristiano Ronaldo qui te met 40 ou 50 buts, à un moment donné, tu comprends que tout ce que tu peux faire, c'est te taire, admirer et être au service de cet extraterrestre. Et apprendre de lui, parce que ça va lui servir après, tout ce qui s'est passé pendant ces années-là. Et c'est encore là une preuve d'intelligence. Et tout ça, sur les dernières années de l'époque avec CR7, notamment les 3 dernières saisons, il vivait ça en ayant aussi eu cette histoire avec l'équipe de France. Mais je ne veux pas trop m'attarder sur l'équipe de France.
Donc en gros, mentalement, le mec, tu vois qu'il est solide. Il est vraiment solide. Du coup, Cristiano Ronaldo s'en va. Une saison 2017-2018 moyenne. Et puis je pense que l'été 2018, c'est le déclic. C'est le déclic. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais je crois qu'il a compris. Il a compris que pour être un monstre comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, il fallait changer son hygiène de vie. Il fallait changer sa façon de s'entraîner. L'entraînement avec son club, l'entraînement invisible, hygiène de vie, on y revient. Et puis il a surtout pris le leadership qu'il n'avait pas avant. Parce que CR7, il prend de la place quand même, il faut le reconnaître. Voilà. Quand tu as un Ronaldo dans ton équipe, c'est dur de... Voilà, c'est comme si tu as un Zlatan Ibrahimovic ou peut-être même un Léo Messi dans un autre registre. Mais Karim Benzema prendra le leadership en 2018. Voilà. La saison où Modric sera Ballon d'Or. Ballon d'Or, ouais. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et après la saison 2017-2018, c'est que des saisons à 25 buts ou plus. Sauf cette année où il en mettra 23, je crois. Du coup, pendant cette période où Benzema devient stratosphérique, où ce joueur de plus de 30 ans progresse d'année en année, l'incroyable va se produire. L'incroyable va se produire. Je me souviens encore de certaines phrases. Benzema n'est plus sélectionnable. Karim Benzema, sa carrière en bleu est très 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 compromise. On ne reverra plus Karim Benzema avec les Bleus. Il aura fallu attendre 6 ans. Et l'incroyable se produit. Didier Deschamps rappelle Karim Benzema. Ce qui était impensable. Alors moi je vous pose la question, a-t-on déjà vu un revirement pareil dans l'histoire du sport français? Un revirement de situation identique? Je pense pas. Et même ça, il a réussi à le faire changer d'avis, Didier Deschamps, ou la fédération, ou peu importe. Que certains diront que c'était la pression de d'autres ou quoi. Je sais pas. Une phrase qui aurait fuité, c'était Deschamps qui aurait dit à Noël Le Graët il est fantastique, j'ai envie de le reprendre. Bon, c'est aussi parce que ces autres attaquants ne marchaient pas très bien. Du coup, Benzema revient en bleu. J'ai dit que je parlais pas trop des bleus, donc je vais faire court. Et en bleu, pendant l'année où il revient, l'année et quelques mois, ben c'est le meilleur. C'est le meilleur à l'Euro. C'est le meilleur pendant la Ligue des Nations. Et en gros, c'est le meilleur sur l'année entière où il revient. Meilleur que Kylian Mbappé, meilleur qu'Olivier Giroud, et j'en passe. Voilà. Donc, c'est un monstre. C'est un monstre, et avec tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a subi, même s'il est fautif en 2015. Fautif... Voilà, fautif pour certains et pas fautif pour d'autres. Mais moi, je pense quand même qu'il a une grosse part de responsabilité. Il n'a pas su se couper de certaines personnes à certains moments. Et voilà, il n'a pas été intelligent à ce moment-là. Lui qui pourtant est très intelligent dans la manière dont il gère sa carrière. En 2022, c'est la consécration. C'est la consécration. Cette Ligue des Champions restera dans l'histoire de la Ligue des Champions, dans les annales. Il est meilleur buteur sur la phase finale de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est le meilleur buteur sur une phase finale de toute l'histoire de la Ligue des Champions, avec Cristiano Ronaldo. Je me souviendrai toute ma vie de ces matchs contre Paris, Chelsea, Manchester City. C'était merveilleux et je pense que tout le monde s'en souviendra. Il a tenu à lui tout seul le Real de Madrid. J'ai pas honte de dire ça, je sais, il y a 11 joueurs dans une équipe, mais il les a tirés vers le haut avec une puissance, une rage et un leadership incroyable. Et ça, il faut que les gens s'en rendent compte. Celui qui a tellement souvent été descendu par les uns et par les autres. Après, voilà, c'est un personnage clivant. Hein, soit il est adulé, soit il est détesté. Et puis arrive à ce qu'il a toujours rêvé, ce dont il a toujours rêvé, avec le fait de jouer au Real de Madrid. Sans discussion possible, il obtient le Ballon d'Or 2022. Et c'est plus que mérité. Donc voilà. Cette année, ça a été un peu plus compliqué, les blessures, ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Et puis voilà, Karim Benzema a donc fini cette saison. Il avait encore un an de contrat, puis finalement il s'en va. Il s'en va en Arabie Saoudite. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le transfert, tout ça, parce que moi, c'est pas mon délire, l'argent autour du foot, c'est pas trop ce qui me plaît. J'ai pas trop envie d'en parler. Enfin bref,
Voilà, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un joueur qui va beaucoup manquer au football européen. Et c'est vraiment une légende du foot et du sport français. Peu importe ce que vous en pensez, si vous l'aimez pas, mais ça, vous devez au moins le reconnaître. Donc voilà, Karim Benzema, là j'ai ma petite feuille. Karim Benzema, au Real de Madrid, c'est un palmarès hors norme. C'est 4 Ligas, 3 Coupes du Roi, 4 Super Coupes d'Europe, 5 Ligues des Champions, le meilleur passeur de l'histoire du Real de Madrid, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real de Madrid, le meilleur buteur sur une saison en phase finale de Ligue des Champions. C'est le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid avec 25 titres. Voilà, j'ai pris l'essentiel et j'ai pas parlé de tout. Et puis c'est bien évidemment le Ballon d'Or 2022. Dignement et purement mérité. Je te souhaite bonne chance, Karim. Alors moi je suis légèrement ému quand même parce que quand je vais regarder le Real, il sera plus là. Et puis bravo pour l'homme au niveau mental, l'homme que tu as été, parce que ça n'a pas été toujours facile. Beaucoup se seraient écroulés. Beaucoup se seraient écroulés. Beaucoup auraient chuté, beaucoup auraient tout perdu. Et toi, dans ce qui t'est arrivé, tu as fait preuve tu as été dans l'adversité, tu as fait une force de ce qui t'est arrivé. Donc chapeau pour avoir décroché tout ça dans des périodes où c'était pas toujours facile. Merci beaucoup, Karim Benzema, en espérant te revoir bientôt. Ciao.